L'envie de départ était de créer un outil qui serve à la vitalité. La vitalité qui sera invitée, explorée, une vitalité multifacette qui tient compte de tous nos états. Alors avec la connaissance de la psychologie biodynamique et des travaux de Paul Robillot, nous avons eu envie de créer un cycle. Au début, c'était Caroline Janet et moi-même, Félix Obold, tous deux thérapeutes psychocorporels biodynamiques. Mais pourquoi un cycle ? Je m'appelle Fanny Bonnier et je suis thérapeute psychocorporelle biodynamique, issue de la même formation que Caroline et Félix. Et c'est moi maintenant qui co-anime depuis 2014 avec Félix ce cycle de 10 jours au total, répartis sur 3 stages. Ce qui était notre intention et qui se vérifie dans notre co-animation, c'était de construire cette proposition en lien avec les rythmes organiques du vivant, c'est-à-dire donner du temps, plusieurs plages d'exploration, plusieurs périodes d'exploration, et faire de la place à l'intégration. Et permettre dans cette qualité-là de visiter, d'approfondir différentes polarités symboliques de notre existence. Alors, les polarités centrales qu'on explore sont le héros, cette part de nous qui se consacre à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, qui part à l'aventure, qui explore l'inconnu. Le démon, lui qui représente ce qui freine mes élans. Le dragon, un puissant protecteur du précieux de nous-mêmes. Et le trésor, bien évidemment, dans toutes ses formes. Alors il semble évident que notre période a besoin de se reconnecter à la part du héros. Mais il semble aussi que notre époque a besoin que les acteurs connaissent leurs failles, ont connaissance des parts plus sombres d'eux-mêmes. Et ces parts plus sombres sont comme de l'or noir, de l'or brut, qui a besoin d'être exploré, apprivoisé, pour qu'elle se transforme en trésor véritable. Mais comment les explorer ? De plein de manières, très créatives, des manières qui permettent de retrouver toutes ces facettes de notre vitalité, et surtout par le jeu, par la mise en mouvement, par un travail de posture, de mise en scène, qui fait toujours place au ressenti, au contact avec le corps, au contact avec nos propres ressources et avec celles de la nature environnante. Quand on parle des postures, par exemple, ça veut dire que chacun trouve sa posture pour incarner une facette de soi au moment présent. Comme par exemple, si je parle de mon trésor maintenant, il serait peut-être comme ça. Ou si je parle de mon héros, peut-être il est comme ça. Là. Et forcément, c'est différent des tiens. Sûrement que ce serait différent des tiens maintenant. Là. Moi, par exemple, mon trésor, juste là, ça serait quelque chose comme ça. Et mon héros, ça serait quelque chose comme ça. Juste maintenant. Et dans cette incarnation des polarités, peut s'exprimer notre vitalité, alors, qui dépend bien sûr de chaque personne, de chaque moment, certainement aussi du contexte. Hein. Et cette vitalité peut avoir des formes très différentes, comme
quelque chose comme ça, plus, ou quelque chose plus intérieur. Ou encore comme ça, voire même comme ça. Comme des enfants qui jouent très sérieusement, et des jeux dans lesquels on peut rire, pleurer ou se fâcher. Voilà, comme ça vient. C'est ça, c'est jouer avec tous nos états, qu'ils soient émotionnels ou tous nos états d'être différents. Un état d'ouverture ou un état de fermeture, voire même à aller confronter notre résistance au changement qui peut se manifester dans les obstacles que le héros va rencontrer sur son chemin, voire même qui peut être l'obstacle majeur du héros sur son chemin. Oui, jouer avec nos états. Puis aussi observer le jeu entre ces différents états, le jeu entre ces polarités. Oui, tel un balancement, comme on le vit et on l'observe dans notre co-animation, entre une partie plus active et une partie plus réceptive, plus à l'écoute. Oui, je peux me poser dans ce balancement, je peux laisser animer Fanny, moi-même étant plus à l'écoute de mes sensations ou de l'espace. Puis, à un moment donné, reprendre l'animation, voilà, balancer entre ces états, et bien sûr, on discute, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a besoin de réguler, discuter entre nous, et petit à petit, dans ce balancement, je me tranquillise, je trouve peut-être plus de confiance dans ces parts plus actives, plus réceptives, comme je l'observe en moi-même. Et ce balancement de la co-animation, je l'observe aussi comme un balancement entre des différentes parts de moi-même, qui alternent. Oui, et tout en veillant tous les deux, pendant ces stages, à suivre le fil rouge, comme des éclaireurs. De mon point de vue, le fil rouge, c'est le cheminement de chacun. Et bien sûr aussi le cheminement du groupe. Je peux me laisser ressentir comment je suis à cet endroit, là où je suis. Et parfois, peut-être avec plus de volonté d'explorer ou d'aller quelque part. Parfois, je suis perdu. Je suis dans une errance qui m'amène quelque part, où je peux juste contempler le mystère de la vie qui m'amène là. Et je peux me poser la question, qu'est-ce que je peux apprendre à cet endroit? Qu'est-ce qui peut me servir là où je suis? Alors, pour qui est ce cycle? Tout d'abord, pour toute personne qui cherche à se réapproprier ou à clarifier son rapport avec le pouvoir de sa vie. Par exemple, le pouvoir de dire oui ou le pouvoir de dire non. Ou bien de faire respecter, mais aussi se respecter, respecter ses propres limites. Il s'adresse aussi à celles et ceux qui souhaitent avancer dans leur découverte d'eux-mêmes et du monde extérieur, des voyageurs de toutes sortes, et qui soient vraiment en contact avec la nécessité de transformer leur vie. Et puis il s'adresse bien sûr aux chercheurs des trésors, alors que ce soit le trésor que nous sommes, l'être profond de nous-mêmes, ou bien des trésors plus ordinaires, entre guillemets, comme un rayon de soleil, quelques notes de musique, ou un geste tant de grâce, avec tant de grâce. Alors si vous vous sentez de cela, eh
bien, c'est peut-être pour vous. On vous attend. On vous attend.